Alors, dimanche dernier, nous avons parlé de quoi? Alléluia, sortons des ténèbres afin de triompher sur les œuvres des ténèbres. Amen. Alors, donc, c'était le thème, le sous-thème, si on peut dire, de mon message. Nous devons sortir des ténèbres afin de triompher sur les œuvres des ténèbres. Et nous avons vu 4 points, 4 clés, 4 stratégies pour pouvoir triompher, pour qu'un enfant de lumière puisse triompher des œuvres des ténèbres. Amen. Et étant donné que nous avons vu ces 4 points, ces 4 clés, c'est-à-dire que nous avons démasqué d'abord ces œuvres et nous sommes libérés, nous avons triomphé de ces œuvres. Aujourd'hui, il est temps pour nous d'apprendre à discipliner notre vie spirituelle. Alléluia. Il est temps d'apprendre à discipliner notre vie spirituelle. Et nous sommes aujourd'hui le 26 octobre et il nous reste pratiquement 2 mois pour finir l'année 2025. 2 mois pour finir l'année 2025. Et le thème de l'année 2025, l'année du grand changement. L'année du grand changement. 2025 est en train de finir. Est-ce qu'il y a eu un changement dans ta vie? Est-ce qu'il y a eu un changement dans ta vie spirituelle? Est-ce qu'il y a eu un changement dans ta manière d'intercéder? Est-ce qu'il y a eu un changement dans ta manière d'adorer Dieu? Est-ce qu'il y a eu un changement dans ta manière de servir Dieu? 2025 est en train de finir. L'année du grand changement. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? 2025 tire à sa fin. Est-ce que tu as pu envoyer une âme au Seigneur? Il y a une urgence. Il y a donc une urgence pour nous les chrétiens. Pour nous les fils et filles de Dieu. Il y a une urgence. Et le Seigneur te donne cette occasion-là de saisir ce moment-là. Alléluia. De racheter le temps. Si peut-être pour toi, ce n'est pas une urgence, mais laisse-moi te dire qu'il y a une urgence à compter de maintenant. À compter de maintenant, il y a une urgence. Vous voyez, depuis qu'on est rentré dans 2000, là, les années là, courent comme ça. Ça court, ça file. Et on ne voit rien de concret. Mais Dieu dit qu'il n'a pas encore dit son dernier mot. Alléluia! Il n'a pas encore dit son dernier mot. C'est pour cette raison que ce matin, j'aimerais aborder avec vous le volet de la discipline spirituelle. Nous devons nous ranger. Nous devons ranger notre vie. Parce qu'on ne sait jamais. On ne sait jamais, bien aimé. Tout peut arriver. Donc, le Seigneur te donne l'occasion de ranger ta vie ce matin. De mettre ta vie en ordre. Cherchons à discipliner nos vies pour plaire à Dieu. Afin de ne pas rater le ciel. Cherchons à discipliner cette vie-là. Alléluia. Donc, apprenons à discipliner notre vie pour ne pas rater le ciel. Amen. Voici donc l'urgence ce matin. Bien aimé, en tant que chrétien, en tant que croyant, il faut savoir que l'un des moyens pour que nous puissions, c'est le moyen que le Seigneur met à notre disposition pour avoir le caractère de Christ, pour grandir spirituellement, pour vaincre la chair, pour dominer cette chair, les œuvres de la chair, c'est la discipline. Il faut faire violence sur soi-même. Il faut se discipliner pour que la chair ne cède pas facilement au péché, pour que nous ne cédons pas facilement à la paresse, pour que nous ne sommeillons pas dans la présence de Dieu, mais que nous soyons éveillés. Alléluia. Nous devons soumettre notre chair à l'Esprit de Dieu. Alors, c'est se discipliner. Amen. Il n'existe pas un chrétien qui ait connu une évolution spirituelle sans la discipline. Ça, jamais. Quelqu'un qui a évolué spirituellement, qui a grandi, qui est sorti de l'état de bébé spirituel à l'état de maturité, a appliqué la discipline spirituelle dans son domaine. Alléluia. Et c'est ce qu'un chrétien doit faire. Comme on le dit, la chair peut nous amener à faire des choses que nous n'avons pas envie de faire. La chair est vraiment, si on peut dire, la chair même, elle est polie. Elle est têtue. C'est pourquoi Paul a dit, je fais violence sur moi, sur mon corps. Il dit qu'il traite son corps durement. Merci la sœur. Il traite son corps durement. Parce que la chair est impolie, elle est têtue. Elle va t'amener à faire des choses que tu n'as pas envie de faire. Donc soyons disciplinés, enfants de lumière, pour traiter durement ce corps-là. Pour traiter durement cette chair. Si elle t'amène à gauche, tu dis, allez, ramène-moi sur le droit chemin. Tu as autorité, bien-aimé, de ramener les choses
hors du chemin sur le chemin tracé par Dieu. Car il dit qu'il est celui qui ouvre le chemin dans le désert. Ne reste pas longtemps dans le désert. Alléluia. Alors, pourquoi discipliner sa vie? D'abord, il faut savoir que la discipline, selon la Bible, est une exigence pour être un véritable disciple de Jésus. Elle est plus qu'un simple contrôle de soi. C'est un chemin vers la maturité spirituelle. Vous voyez, la discipline. Aujourd'hui, on cède facilement à la paresse. Alors que quand tu es discipliné, tu mets de l'ordre. Il y a des choses que l'ennemi ne va pas te permettre de faire parce que tu es discipliné. Il y a des choses que l'ennemi ne va pas te permettre d'exécuter ou bien d'obéir parce que tu as appliqué, tu appliques la discipline spirituelle. Si tu es dans la semaine ou bien dans la journée, tu as prévu de prier à telle heure, respecte ce temps-là. Si tu dis que tu dois prier tous les midis, si tu as respecté cet engagement, tu vas voir des choses. Même étant dans cette présence, sans même ouvrir la bouche, parce que tu as respecté, tu es discipliné dans la prière, les choses s'exécutent facilement. Alléluia. Il faut dire que la discipline, c'est un moyen de formation de caractère. On a besoin d'être discipliné pour avoir le caractère de Christ. Christ a marché comment? Christ a vécu comment sur la terre? Comment Christ s'est comporté sur la terre? Il a fallu une discipline pour que Christ puisse habiter d'un corps fait de chair. Il a été discipliné sur la terre. Enfants de lumière, nous devons passer à cette école de discipline-là pour pouvoir faire comme Christ. C'est un processus d'ajustement continuel pour ressembler davantage à Christ. Alléluia. Alors, pour atteindre un niveau supérieur dans notre vie, pour atteindre un niveau dans notre marche chrétienne, il faut de l'ordre, il faut de la discipline, il faut de l'organisation. On ne se lève pas comme ça pour dire oui, je vais faire ci. Mais il faut être ordonné. Ordonné dans la maison de Dieu, dans la présence de Dieu. Il faut être ordonné. Alléluia. La discipline. Voyez-vous, dans la Bible, lorsque le Seigneur voulait multiplier le pain, il a demandé à ce que les disciples fassent asseoir le peuple, la foule. Pourquoi? Pour ne pas éviter qu'il y ait du gaspillage dans la nourriture, qu'il y ait du désordre dans le partage. Ça, c'est de l'ordre dans la maison de Dieu, dans la présence de Dieu. Et c'est comme ça, un enfant de Dieu aussi doit se comporter. Toute chose a besoin d'ordre, a besoin de priorité dans sa présence. Qu'est-ce qui est premier? Qu'est-ce qui vient en premier? Qu'est-ce qui vient en deuxième? Qu'est-ce qui vient en troisième? La discipline spirituelle. Quand un enfant se lève le matin, qu'est-ce qui vient en premier? La prière, pour remercier le Seigneur, pour lui dire merci, parce qu'il t'a gardé toute la nuit. Il a gardé ta maison avant de vaquer à d'autres occupations. La discipline. Avant de commencer un programme, une activité, recommande d'abord ce moment au Seigneur, devant qu'il soit au contrôle de toutes choses. La discipline. Alléluia. Il faut de l'ordre. Il faut user de discipline dans toutes choses. Alors, sans la discipline, les 4 clés que nous avons parlé le dimanche passé, c'est-à-dire les 4 clés pour triompher sur les œuvres des ténèbres, demeurer toujours dans la présence de Dieu, vivre la transformation véritable dans son cœur, avoir confiance en Dieu et la prière. Ces 4 clés-là, sans la discipline, ces 4 clés-là ne peuvent pas être efficaces. Alléluia. Sans la discipline, ces 4 clés que nous avons vues le dimanche passé ne peuvent pas être efficaces. C'est pourquoi je pense qu'il y a une urgence de ranger sa vie maintenant et pas après. Alléluia. C'est maintenant qu'il faut ranger sa vie. C'est maintenant qu'il faut mettre de l'ordre. Alléluia. Et donc, nous allons prendre un passage dans la Bible. Parce que ce matin, nous allons voir 4 niveaux dans lesquels la discipline doit être appliquée. 4 niveaux dans lesquels la discipline doit être appliquée. Le premier niveau, c'est un chrétien doit avoir
la première discipline qu'un chrétien doit avoir, c'est que c'est la discipline du dépouillement spirituel. La discipline du dépouillement spirituel. Amen. Ici, comme je l'ai dit la dernière fois, chaque fois que je prendrai la parole, nous devons nous dépouiller. Dépouiller de nos vies de péché. Nous devons nous dépouiller de notre ancienne vie. Nous devons nous dépouiller de notre vie passée. Alléluia. Alors le dépouillement selon la définition biblique, c'est l'œuvre de Dieu par l'opération de son esprit qui consiste à ôter ce qui entrave le mouvement d'un cœur nouveau, un cœur purifié, un cœur régénéré par la grâce de Dieu. C'est-à-dire que le dépouillement, ça consiste à ôter le cœur ancien pour revêtir un cœur nouveau. Alléluia. Il s'agit de mettre de côté ce qui est de l'ancienne nature pécheresse pour laisser la liberté à la nouvelle vie, à la nouvelle naissance que Dieu nous donne lorsque nous acceptons de le suivre. Amen. C'est cette nouvelle vie-là, l'ancienne vie-là, nous devons la laisser tomber et permettre Christ que nous avons accepté dans nos cœurs comme Seigneur et Sauveur s'installer dans notre vie, la nouvelle naissance. Amen. Alors, lorsque le dépouillement est là, l'ancienne vie n'a plus de place. C'est-à-dire qu'on a vomi l'ancienne vie. On ne doit plus retourner encore, on ne doit plus cacher quelque chose de précieux, quelque chose de précieux de cette ancienne vie-là de côté, pour que quand ça va chauffer, je vais aller récupérer ça. Non. Est-ce que vous m'entendez? Quand on dit le dépouillement, on se dépouille complètement, on laisse tomber, on abandonne, voilà. On laisse tomber, on abandonne cette vie passée-là. Parce que la vie, la nouvelle naissance que Christ nous donne, lorsque nous avons décidé de l'accepter comme notre Seigneur Sauveur, cette nouvelle vie est merveilleuse que l'ancienne. C'est pourquoi il nous dit de nous dépouiller de cette ancienne vie. Ne garde pas quelque chose de précieux de cette vie-là de côté pour qu'après tu puisses aller prendre ça. Non. Ne faisons pas comme les chiens. Lorsqu'ils vomissent, ils vont retourner encore manger ce qu'ils ont vomi. Ne faisons pas ça. Enfants de lumière. Alléluia. Alléluia. Donc laissons ce vieil homme-là. Prenons la nouvelle nature. Donc le dépouillement consiste véritablement à renoncer de façon consciente et volontaire à notre ancienne nature. Renonçons. Ce n'est pas quelqu'un qui va t'obliger à renoncer à ton ancienne vie. Ce n'est pas qu'on va venir te mettre la pression à abandonner ton ancienne vie. Mais c'est toi-même tu prends la décision. Si tu ne souffres pas là, tu ne vas pas venir prendre la décision. Ça veut dire que tu ne souffres pas. Quelqu'un qui souffre, qui a souffert et puis qui a croisé Jésus. Et puis tu ne vas pas laisser ce qui t'a fatigué dans le monde. Non, on ne t'oblige pas. On ne t'a pas obligé, comme le chant qui dit, on ne m'a pas obligé à le servir. Mais on ne t'a pas obligé à laisser. Mais c'est toi-même, ta relation avec Dieu t'oblige à laisser cette vieille nature-là. Parce qu'elle t'amenait à faire des choses que tu ne voulais pas, que tu es en train de regretter. Si je savais. Mais aujourd'hui, le Seigneur dit, dépouille-toi. Alléluia. C'est de façon volontaire et consciente que tu abandonnes cette vie passée-là pour accepter la nouvelle nature de Christ. Amen. Est-ce qu'on peut projeter le passage de Matthieu 19, verset 16 à 22? On va voir deux passages de deux personnages dans la Bible. Matthieu 19, verset 16 à 22 et après Luc 7, verset 36 à 49. C'est un peu long. Matthieu 19, il dit, « Et voici, un homme s'approcha et dit à Jésus, « Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle ?» Il lui répondit, « Pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon? Un seul est bon. Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. » Et le monsieur demande lesquels. Suivant. Et Jésus lui répondit, tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point,
Tu ne diras point de faux témoignages. Alléluia. Il dit, honore ton père et ta mère, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Le jeune homme lui dit, j'ai observé toutes ces choses. Que me manque-t-il encore? Jésus lui répondit, si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Alléluia. Amen. Voici le premier passage. Voici l'histoire d'un homme riche qui veut être sauvé après sa mort. J'imagine, hein? Il veut être sauvé après sa mort parce que sur la terre ici, il est riche, il a tout gagné. Maintenant, il veut plaire à Dieu. Parce que sur cette terre-là, il a fait plaisir aux hommes. Maintenant, il demande à Jésus, qu'est-ce que je dois faire pour plaire à Dieu? Jésus dit non, tu ne dois pas voler, tu ne dois pas tuer, tu ne dois pas commettre l'adultère, tu ne dois pas faire de faux témoignages. Il dit tout ça là, j'ai fait. Jésus dit, abandonne ce que tu dois faire et qui est plus grand. Va, vends tes biens. Vends tes biens, donne-les aux pauvres et puis suis-moi. Il a dit, viens me servir. Le riche là, je suis sûr qu'il a fait. Il a dit, moi, vendre mes biens, ce qui fait ma gloire, ce qui fait ma fierté dans ce monde, dans cette région. Allez vendre et puis les pauvres vont se moquer de moi. Ça là, je ne peux pas. Ça, c'est mon interprétation. C'est tellement que le riche l'a dit qu'il ne peut pas le faire. Alléluia. Il a trouvé ça pénible de se dépouiller de ses biens. Il a trouvé ça pénible de se dépouiller. Alléluia. Il était tellement attaché à ses biens. Donc il dit qu'il ne peut pas. Voyons le deuxième cas, Luc 7, verset 36. Luc 7, verset 36. Ce passage-là aussi un peu long. Luc 7, verset 36. Un pharisien invita Jésus à manger. Jésus se rendit chez lui et se mit à table. Luc 7, verset 36. Un pharisien pria Jésus de manger avec lui. Jésus entra dans la maison du pharisien et se mit à table. La suite. Et voici une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville, ayant su qu'il était à table dans la maison du pharisien, apporta un vase d'albâtre plein de parfums. Et se tint derrière, aux pieds de Jésus. Elle pleurait. Et bientôt, elle mouilla les pieds de ses larmes, puis les essuya avec ses cheveux, les baisa et les oignit de parfum. La suite. Le pharisien qui l'avait invité, voyant cela, dit en lui-même, si cet homme était prophète, il connaîtrait qui et de quelle espèce est la femme qui le touche. Il connaîtrait que c'est une pécheresse. Jésus prit la parole et lui dit, Simon, j'ai quelque chose à te dire. Maître, parle. Maître, parle, répondit-il. La suite. Un créancier avait 2 débiteurs. L'un devait 500 deniers et l'autre 50. Comme il n'avait pas de quoi payer, il leur remit à tous deux leurs dettes. Lequel l'aimera le plus? Ça, c'est la question que Jésus pose à Simon. Amen. La suite. Simon répondit, celui, je pense, auquel il a le plus remis. Jésus lui répondit, tu as bien jugé. Amen. Puis se tourna vers la femme, il dit à Simon, vois-tu cette femme? Je suis entré dans ta maison et tu ne m'as point donné d'eau pour laver mes pieds. Mais elle les a mouillés de ses larmes et elle les a essuyés avec ses cheveux. Verset 45. Tu ne m'as point donné de baiser, mais elle, depuis que je suis entré, elle n'a point cessé de me baiser les pieds. Verset 46. Tu n'as point versé d'huile sur ma tête, mais elle a versé du parfum sur mes pieds. Et le verset 47. C'est pourquoi je te le dis, ses nombreux péchés ont été pardonnés. Alléluia. Car elle a beaucoup aimé. Mais celui à qui on pardonne peu, aime peu. La suite. Et il dit à la femme, tes péchés sont pardonnés. Verset 49, le dernier passage. Le dernier verset.
Ceux qui étaient à table avec lui se mirent à dire en eux-mêmes, qui est celui qui pardonne même les péchés? Alléluia. Voilà les deux passages que nous venons de lire. Deux personnes avec des projets différents. Un homme riche attaché à ses biens. Une femme pécheresse attachée à son parfum. Mais la différence des deux, c'est qu'un a décidé de se dépouiller de ce qui lui coûte cher. Alléluia. L'homme riche n'a pas voulu se dépouiller de ses biens. Mais la femme, le seul parfum qu'elle avait, on peut dire que c'est son ticket d'entrée au paradis. C'est son seul compte en banque qu'elle avait. Elle a décidé de se dépouiller. Et elle l'a donné à qui? À Jésus. Parce qu'elle a su que Jésus était dans cette région. Elle a su que Jésus était capable de lui accorder le pardon. Jésus était capable de lui donner le salut. Jésus était capable de lui donner la vie éternelle. Et elle s'est dépouillée de ce bien-là. Enfants de lumière, nous devons être comme cette femme. Nous dépouiller de ce qui nous coûte cher. Alléluia. Pour donner aux pauvres. Parce qu'ils en ont besoin. Amen. Pour ranger sa vie, pour mettre de l'ordre dans sa vie, cette femme a décidé de se dépouiller. La discipline dans le dépouillement. Alléluia. Elle a décidé d'abandonner ce qui lui coûte cher, son parfum. J'imagine que c'est un parfum qu'elle a gardé précieusement. Précieusement parce que peut-être que quand elle allait mourir, on allait prendre pour mettre sur elle. Mais elle a préféré donner à Jésus. C'est ce qu'elle avait de plus cher. Nous devons nous dépouiller. Le changement ne peut arriver que si nous-mêmes nous décidons de changer. Elle a décidé. Elle a pris conscience qu'elle avait besoin de Jésus. Elle a pris conscience que sans Jésus, elle ne pourrait pas sortir des ténèbres. Alléluia. Donc, il faut abandonner, il faut se dépouiller de ce qui est cher pour nous, pour accepter de ne pas rater le ciel. Alléluia. Le parfum, c'est sa vie, ce sont ses biens, c'est sa richesse, mais elle l'a laissé tomber. Bien aimé, 2025, en train de tirer à sa fin. Qu'est-ce que tu dois faire? La question que l'homme riche a posée à Jésus. Qu'est-ce que je dois faire pour plaire à Dieu? Le Seigneur te pose cette question. Qu'est-ce que tu dois faire pour lui plaire? Est-ce que tu dois faire des choses pour plaire aux hommes ou tu dois ranger ta vie? La question est dans ton camp. La réponse t'appartient. Alléluia. Tu as besoin de ranger ta vie. Tu n'as pas besoin qu'on vienne prier pour toi. Parce que toi-même, tu sais dans quel sac tu es. Dans quelle situation tu te trouves. Pour que tu puisses prendre la décision de sortir. Pour que tu puisses prendre la décision de mettre de l'ordre dans ta vie. Pour que tu puisses prendre la décision de discipliner ta vie spirituelle. On n'a pas besoin de te forcer. Alléluia. Tu n'as pas besoin. Amen. Donc dans la vie, on commence à changer véritablement lorsqu'on en a marre ou bien lorsqu'on n'a rien à perdre. Cette femme n'avait rien à perdre. Tout ce qui lui restait, donner à Jésus. Et qu'est-ce qu'elle a reçu? Le pardon de ses péchés. Alléluia. Elle a reçu le pardon de ses péchés. Le Seigneur a dit que tes péchés te sont pardonnés. Ça, c'est la discipline dans le dépouillement. Amen. Alléluia. Alors, le deuxième point, la deuxième discipline qu'un chrétien doit avoir est la discipline de la parole. Amen. Nous devons apprendre à donner de la valeur à nos paroles en respectant ce qui sort de notre bouche. Amen. Matthieu 5, verset 37. Matthieu 5, verset 37 dit que votre parole soit oui, oui. Matthieu 5. Il dit que votre parole soit oui, oui, non, non. Ce qu'on y ajoute vient du malin. Amen. Et Jacques 5, verset 12. Jacques 5, verset 12 dit, avant toute chose, mes frères, ne jurez ni par le ciel, ni par la terre, ni par aucun autre serment,
mais que votre oui soit oui et que votre non soit non, afin que vous ne tombiez pas sur le jugement. Amen. Alors, si nous arrivons à discipliner les choses que nous faisons naturellement, notre corps suivra. Alléluia. Si nous arrivons à discipliner notre bouche, les mots qui sortiront de notre bouche seront des mots de douceur, des paroles d'exhortation, d'édification. Alléluia. C'est pourquoi le proverbe nous dit le livre de Proverbes dit dans Proverbe 18, verset 21, que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Vous voyez, ça c'est la bouche. La Bible dit que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Proverbe 18, verset 21. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Voici ce que nous devons faire. Nous devons apprendre à discipliner nos paroles. Nous devons apprendre à donner de la valeur à nos paroles en respectant ce qui sort de notre bouche. Il ne faudrait pas que ce soit des paroles de mort, mais que ce soit des paroles de vie. Alléluia. Des paroles de vie. Et si nous voulons que notre vie soit ordonnée, nous devons d'abord apprendre à discipliner notre langue. Alléluia. Apprenons à discipliner notre langue. Une langue disciplinée est une langue dont le oui est oui et le non est non. Alléluia. Lorsque notre oui bascule, finit par devenir non, nous laissons le malin nous conduire. Il ne faudrait pas que notre oui change. Il ne faudrait pas que notre oui vacille. Si tu as dit oui aujourd'hui à 8 heures, que ce oui-là demeure jusqu'à 18 heures. Alléluia. Même jusqu'à le lendemain, il ne faudrait pas changer d'avis. Si tu as pris une décision conduite par le Saint-Esprit, que cette décision-là demeure. Ne viens pas dire, excuse-moi, j'ai dit oui là, mais franchement, je vais changer d'avis. Tu es conduit par le malin. C'est que le malin a soufflé un vent pour te distraire, pour que tu changes d'avis. Alléluia. Donc, que ton oui soit oui, que ton non soit non. Alléluia. Quelles que soient les circonstances, quelle que soit la situation, si tu as dit oui, reste dans le oui. Alléluia. La troisième discipline, c'est qu'un chrétien, un enfant de lumière doit avoir, c'est celle de la transformation. Et le dimanche dernier, j'en ai parlé de la transformation du cœur. La transformation du cœur. Un chrétien doit vivre une transformation véritable dans le cœur pour triompher sur les œuvres des ténèbres. Ça, c'est dans Matthieu 6, c'est ce que j'avais dit le dimanche passé. Et j'ai dit, là où se trouve ton trésor, là aussi se trouve ton cœur. Matthieu 6, verset 21. Et donc, ton cœur doit subir une transformation, une discipline de transformation. Alléluia. Ton cœur doit subir une discipline de transformation. Parce que le cœur est le moteur de notre vie. Tout part de notre cœur. Aujourd'hui, si ton cœur arrête de fonctionner, c'est que toi-même tu as arrêté de fonctionner. Alléluia. Donc ne laisse pas ton cœur envahi par la maladie. Ne laisse pas ton cœur envahi par le péché, par la colère, par les choses illégales. Ne laisse pas ton cœur envahi par ces choses-là. Alléluia. Ton cœur doit être bien nourri spirituellement. Parce qu'un cœur mal nourri, ça peut sortir des déchets. Vous voyez? Si ton cœur est mal nourri, vraiment, il n'y aura pas de bonnes choses qui vont sortir de ce cœur-là. C'est pourquoi nous devons nourrir notre cœur. Nous devons entretenir ce cœur par la prière, par l'adoration, par l'intercession, par l'humilité, par l'amour. Alléluia. Nous devons entretenir ce cœur-là. Nous devons nourrir ce cœur-là. Comme Matthieu 12, verset 34 dit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. L'abondance du cœur que la bouche parle. Si ton cœur est rempli de bonnes choses sortiront de ta bouche. Alléluia. Mais si ton cœur est rempli de mauvaises choses, ce sont des mauvaises choses que tu vas faire sortir de ta bouche. Et cela, ce n'est pas digne d'un enfant de Dieu. Alléluia. Ce n'est pas digne d'un enfant de lumière. Sachons parler. Disciplinons notre langue. Alléluia. Alléluia. Amen. Si j'ai un cœur joyeux, un cœur plein de compassion et d'amour, je ne peux que glorifier Dieu pour ses merveilles.
C'est pourquoi il y a un chant qui me vient à l'esprit. Un cœur joyeux, plein d'espérance. Je ne sais pas si vous connaissez le chant. S'élève en toi, mon Rédempteur. En tout cas, un cœur joyeux, plein d'espérance. S'élève en toi, mon Rédempteur. Et la suite dit, daigne écouter avec clémence un pauvre pécheur faible et pécheur. En toi seul est ma confiance. En toi seul est tout mon bonheur. Alléluia. Un cœur joyeux et plein d'espérance. Pas de tristesse, pas d'amertume, pas de jalousie, pas de haine. Alléluia. Mais le cœur joyeux doit exprimer la gloire de Dieu, l'amour de Dieu, la parfaite présence de Dieu. C'est pourquoi nous devons être disciplinés dans cette transformation-là. La transformation du cœur, la transformation de la vie, la transformation des yeux. Tout notre être doit être transformé. Pas une partie. Mais le plus important, c'est le cœur. Car la Bible dit, c'est de l'abondance du cœur que parle la bouche. Le plus important, c'est ton cœur qui doit être transformé premièrement. Alléluia. Et donc, la transformation est bénéfique pour quiconque veut que sa vie soit transformée. Pour quiconque veut être discipliné dans la présence de Dieu. Il faut cette transformation du cœur-là. C'est vrai. Pourquoi je dis ça? Parce que si ton cœur n'est pas transformé, c'est comme si on t'oblige à venir dans la maison de Dieu. Alors que c'est parce que tu l'aimes. Tu as mis Jésus dans ton cœur. Et comme tu l'aimes, tu viens dans sa présence sans obligation, sans contrainte. Alléluia. Donc nous devons accepter cette transformation-là pour vivre réellement la discipline spirituelle. Il ne s'agit pas pour nous d'appliquer une discipline de vie afin d'avoir la forme nécessaire que nous avons demandé à Dieu. Mais il faut des choses que Dieu ne peut pas te donner. Il faut cette discipline, cette réelle transformation du cœur qui va, comme on peut dire, les sources de cette transformation vont jaillir sur les autres parties de ton corps et tu seras réellement un enfant de lumière. Alléluia. Je pense que je vais m'arrêter là. Je pourrais conclure ainsi pour dire que la discipline spirituelle, nous avons vu 4 points. Alléluia. La discipline du dépouillement. La discipline de la parole. La discipline de la transformation. Alléluia. Nous avons vu 3 points, excusez-moi. Voilà, ces 3 points. Ces 3 éléments-là, nous devons les insérer dans notre cœur. Les écrire sur notre cœur. Dans nos cœurs, même si on peut le faire ici. Pour ne pas faillir, pour ne pas rater le ciel. Amen. Parce que la Bible dit que notre Dieu est un Dieu d'ordre. Notre Dieu est un Dieu d'ordre. Et donc, si nous voulons être disciplinés, nous devons mettre de l'ordre dans nos cœurs. Nous devons mettre de l'ordre dans notre vie spirituelle. Nous devons mettre de l'ordre dans notre manière de prier. Nous devons mettre de l'ordre dans tous les domaines de notre vie. Alléluia. Acceptons d'être transformés, d'être disciplinés. Si nous aspirons à des bénédictions, nous devons apprendre à être disciplinés. Tu t'attends à une bénédiction. Comment cette bénédiction va descendre si tu es indiscipliné? Si tu es désobéissant? Si tu ne respectes pas le jour du sabbat? Si tu ne respectes pas la présence de Dieu, comment la bénédiction va descendre sur ta vie? Donc, sois discipliné. Nous devons apprendre à mettre de l'ordre dans nos affaires, pas seulement spirituelles, mais en dehors de l'église, en dehors de la maison de Dieu. Nous devons être disciplinés. Dans nos maisons, nous devons être disciplinés. Alléluia. Apprenons à discipliner notre vie. C'est le spirituel qui commande le physique. Alléluia. Et donc, si dans le spirituel, tu es discipliné, dans le physique, tu seras discipliné. Mais si tu négliges le spirituel, comment dans le physique, cela peut prospérer, puisse marcher? Alléluia. Que le Seigneur soit loué ce matin. Que le Seigneur, par sa sagesse, par son amour, par sa miséricorde, nous apprend à nous discipliner. Alléluia. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous allons prendre le repas du Seigneur. Avant toute chose, ce que tu viens d'entendre ce matin concernant la discipline de ta vie spirituelle,
la discipline du dépouillement, la discipline de la parole, la discipline de la transformation. En t'approchant de la table sainte du Seigneur, la Bible nous dit, comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois, quand vous étiez dans l'ignorance. Mais quiconque, puisque celui qui a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Le Seigneur nous invite à cette table. Nous, enfants obéissants, enfants de lumière, avec ce que tu as entendu ce matin, la discipline de ta vie spirituelle, mettre de l'ordre dans ta vie spirituelle, mettre de l'ordre dans ta vie de tous les jours. Parce que le Dieu que nous servons n'est pas un Dieu de désordre. Le Dieu que nous adorons n'est pas un Dieu de désordre. C'est un Dieu de discipline, un Dieu d'ordre. Et il t'appelle ce matin à te dépouiller dans ton comportement, à te dépouiller de beaucoup de choses. Il t'appelle ce matin à discipliner ta parole, dans ta façon de parler, à discipliner ta langue. Il t'appelle ce matin à discipliner ton cœur. Oui, bien aimé ce matin. Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous avez autrefois, quand vous étiez ignorants. Mais puisque c'est lui qui a appelé, celui qui vous a appelé est saint, soyez aussi saint. Et ce matin, en prenant son corps qui nous donne, en buvant son sang qui nous donne ce matin, nous appelons la sainteté de Dieu à établir son règne dans nos vies. Nous appelons la discipline de Dieu à s'établir en nous. Que nous ne soyons pas des personnes qui vacillent dans les réponses. Que notre oui soit oui et que notre non soit non. Bien-aimé, ce matin, avant de venir prendre le repas, demande pardon au Seigneur. Si tu as été indiscipliné dans sa maison, si tu as été indiscipliné en dehors de sa maison, demande pardon au Seigneur. Il dit qu'il nous aide à nous discipliner, à discipliner notre vie. Partout où nous serons, nous devons être disciplinés. Nous ne devons pas manquer de sagesse. Nous ne devons pas montrer aux yeux du monde que nous avons failli à notre formation spirituelle. Mais que parce que nous avons reçu, parce que nous recevons de lui la sagesse, parce que nous recevons de lui la discipline spirituelle, parce que nous recevons de lui l'obéissance. Aujourd'hui, nous faisons la référence de Christ dans le monde. Aujourd'hui, nous sommes des enfants de lumière dans ce monde. Aujourd'hui, nous sommes appelés à ne pas rater le ciel, à être des modèles de Christ dans ce monde. Que Dieu nous aide. Que nous ne vivions plus selon notre passion. Que nous ne vivions plus selon nos vies passées. Que nous ne vivions plus notre ancienne vie. Mais une nouvelle vie commence ce matin. Nous prenons l'engagement. Parce qu'il y a une urgence de chercher à transformer ce qui n'a pas été transformé depuis le mois de janvier jusqu'à maintenant. Que le Seigneur vienne nous aider à transformer nos vies. Que le Seigneur vienne nous aider à transformer nos cœurs. Parce qu'aujourd'hui, c'est comme si nous l'acceptons ce matin. À venir établir, à venir écrire dans nos cœurs son amour, sa présence, sa faveur, sa grâce, sa bénédiction, des paroles d'amour dans le nom puissant de Jésus. Oui, Père. Amène-nous à mener une vie sainte et digne de ton nom ce matin. Amène-nous à vivre la discipline spirituelle ce matin. Car nous ne voulons pas rater le ciel. Nous ne voulons pas rater tes grâces. Nous ne voulons pas rater tes bénédictions. C'est pourquoi ce matin, ton peuple ici présent, dans le cœur humble, avec un cœur humble, nous voulons nous approcher de ta table et prendre ce corps pour que toi, tu puisses régner en nous. Tu puisses nous aider à sortir des ténèbres et à briller dans les ténèbres. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen.